Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais encore faire bouillir les commentaires puisqu'on va parler de vos régions. Sauf que contrairement à ce qui a déjà été fait maintes et maintes fois, je ne vais pas juger vos régions à l'aide de leur patrimoine, de leur culture, de leur gastronomie, de leur drapeau ou je ne sais quoi encore. Non, aujourd'hui, on va noter les logos des 13 régions de France métropolitaine de manière totalement neutre à l'aide de mes solides compétences en graphisme. Elles sont inexistantes. On commence tout de suite dans le vif du sujet par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce logo représente les volcans d'Auvergne, les Alpes et le Rhône. Seule région à adopter une sorte d'icône ronde, bleue. Je ne sais pas pourquoi c'est bleu. Peut-être que c'est en référence à la couleur politique de Laurent Wauquiez, je ne sais pas, peut-être. Mais j'ai beau chercher dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi le logo te hurle dessus « La région !» mais ne met que le nom actuel de la région qu'en tout petit en dessous. Pourquoi la région est plus visible que Auvergne-Rhône-Alpes? Ah ça, quand il faut t'expliquer que le logo est une manière de raconter cette géographie partagée et complémentaire où tous les territoires s'appuient les uns sur les autres. Oui, vous comprenez, le Rhône représente la stabilité, la base. Le creux des volcans d'Auvergne s'ajoute la stabilité, l'optimisme et la spontanéité. Et les Alpes représentent l'allant de la région. L'allant. Alors, excusez-moi, madame, mais allant où? Bref, c'est recherché, c'est simple, c'est reconnaissable et ça se met facilement sur l'espace public. Mais il y a quand même pas mal de trucs illogiques dedans, et vous surinterprétez quand même pas mal votre logo, hein. Donc pour moi ce sera un 12 sur 20. Deuxième région, la région Bourgogne-Franche-Comté. Excusez-moi, messieurs, dames de la région, mais on dirait une version d'un logo sans âme du Tour de France. C'est quoi ça, sérieux? C'est le logo de la région? Ou c'est le logo de la 14e étape du Tour entre Besançon et Arnay-le-Duc? Et quand j'essaye de rechercher la logique derrière la construction de ce logo, je ne vois que des critiques. Que le fait que l'agence de communication qui a conçu ce logo ne le mette même pas en avant sur son site. Que la mise en place du logo n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Tu m'étonnes? Attendez la blague. Les traits jaunes, qui sont illisibles sur fond blanc, mais soit dit en passant, on n'est plus à ça près, représente les accents aigus et les tirets du nom de la région. Mais du coup, il y a un tiret qui n'est pas au bon endroit, mathématique. Alors le jaune est censé représenter le soleil, l'union entre la Bourgogne et la Franche-Comté, et être une couleur apolitique. Est-ce que c'est un argument pour un logo? Non. Enfin bref, quand un logo est tellement naze que les habitants de la région lancent une pétition contre lui, c'est que ça vaut pas plus que 3 sur 20. La merde. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Troisième région, la Bretagne, logo noir et blanc, qui reprend une hermine de son drapeau emblématique, lui aussi noir et blanc. Mais cette hermine est déformée vers le haut pour aussi faire penser à une étoile filante, ce qui est très bien pensé. Cette étoile filante est montante pour représenter le dynamisme du territoire en mouvement. Cette phrase me mérisse les poils, arrête, calme-toi. L'étoile hermine n'est pas verticale, mais elle est penchée vers la gauche pour faire penser à la forme de la région sur une carte. Les 3 pointes de l'hermine représentent les îles de la Bretagne. Bon, par contre, votre argument, oui, alors les courbes épurées, ça représente aussi le monde du végétal, c'est-à-dire que la région est très attentive au respect de l'environnement. De toi à moi, on sait tous que tu as surinterprété pour faire rentrer la valeur environnementale en la poussant au maximum dans la communication de la région partout. De toi à moi, tu me la feras pas. Bref, logo très simple, mais très lourd de sens, quoique un peu surinterprété quand même. N'en faites pas trop non plus. Pour moi, c'est un 16 sur 20. C'est mérité. Quatrième région, et peut-être que je vais manquer un petit peu d'objectivité puisqu'il s'agit de ma région, mais la région Centre Val-de-Loire. Moi je l'aime bien, mais beaucoup de gens ne l'aiment pas. Le cœur est censé représenter la forme de la région, qui en réalité ressemble vraiment un petit peu à un cœur, mais organique. Puis comme c'est le centre, c'est le cœur de la France, voyez. Le trait bleu représente la Loire, qui la traverse de part en part, et le logo est divisé en 3, comme les 3 provinces historiques qui composent la région, que sont le Berry, l'Orléanais et la Touraine. Quant au vert, le vert représente le vert des forêts, en dessous de la Loire, puisqu'en dessous de la Loire on trouve la Sologne, qui est une région très forestière. En haut à droite, on retrouve la couleur jaune, symbolisant le blé de Beauce, qui elle se situe au nord-est de la région, donc jusque là tout est normal. Et le bleu représente à la fois l'eau et à la fois le bleu royal de la Loire, et il est mis au nord-ouest, il représente ainsi peut-être un peu la Touraine et les châteaux de la Loire. Bref, c'est un logo assez géographique, plus qu'un logo icône tel qu'on attendrait. Moi, je l'aime beaucoup, mais je conçois que les vrais graphistes et que les politiques le trouvent peut-être un peu trop descriptif. Certains disent qu'il est même dessiné par un enfant de 5
5 ans. 5e région, la Corse. Alors, je ne connaissais pas du tout ce logo avant de faire cette vidéo, et j'étais sûr d'une chose, c'est qu'il n'y aurait pas marqué en premier collectivité de Corse en français, mais en Corse. Et en même temps, le site de la région est pas en .fr, mais en .corsica. Je savais même pas que ça existait, le .corsica. On peut donc facilement deviner rien qu'au logo que la région est plus indépendantiste que la Bretagne, qui a fait un logo uniquement en écriture française. Bon, bien qu'ils ont quand même fait une version en breton, évidemment, et qu'ils ont aussi un site en BZH. Enfin bref, oubliez ce que je viens de dire sur l'indépendantisme de la région de Bretagne, parce que c'est peut-être un peu faux. Le logo en lui-même représente aussi la Corse, un trait qui fuit vers le haut probablement pour représenter le dynamisme de la région et la croissance économique de... Seule question, pourquoi vous avez abandonné la tête de mort, si emblématique de la Corse pourtant dans la refonte de votre logo? J'ai absolument pas trouvé de raison, mais ça lui retire une belle âme quand même. C'était mieux avant, quoi. Du coup, ce logo représente au final pas grand chose par rapport aux autres. Ça fait juste le job, c'est neutre. Et quand c'est neutre, ça a la moyenne, 10 sur 20. 6e région, la région Grand Est. C'est ce que j'appelle le design bouton. T'as envie de cliquer dessus, comme ça, frénétiquement. De temps en temps accompagné par le slogan de la région « L'Europe s'invente chez nous ». Ça va le boulard, on vous dérange pas trop la région Grand Est? Non? Ok, vous avez Strasbourg, mais je vous rappelle aussi que vous avez Saint-Souplé-sur-Pie. Et je doute que l'Europe s'invente à Saint-Souplé-sur-Pie. 3 anciennes régions, donc 3 barres de couleur, et 3 barres sur le E, qui sont séparées de la barre centrale du E, qui symbolise l'union, qui est un peu con du coup, parce qu'ils l'ont séparé pour symboliser l'union. Évidemment, les 3 barres du E et les 3 couleurs sont également réparties, sinon ça allait rouspéter, on allait donner plus de poids à une région qu'une autre. Voilà, ben bref, des querelles d'élus. Après, les couleurs sont quasiment les mêmes que celles du centre. J'en dédie que c'est eau, forêt et blé. Superbe originalité en fait. Enfin, c'était censé représenter l'Europe et la France. Ce n'est rien d'autre qu'un plagiat du logo de Shopee. Donc c'est 7 sur 20. 7e région, les Hauts-de-France. Et attendez, vous n'avez pas pompé l'ancien logo de la région centre par hasard? Pardon? Le cœur est centré sur votre territoire? Alors oui, si on admet que le sud des Hauts-de-France se situe à Clermont-Ferrand, ouais, ok, d'accord, c'est centré sur votre territoire. Mais excusez-moi, vous voulez représenter quoi par ce cœur? Les qualités des habitants du nord de la France, soit la générosité, la chaleur humaine? Oh, c'est sympa pour tous ceux qui vivent en dehors, dites donc. Genre tous ceux qui sont à l'extérieur sont froids et radins. Et cette ligne entrelacée symbolise quoi sinon? Le lien affectif qui unit les habitants à leur région, ainsi que le lien qui unit la région au pays. Et le lien affectif qui unit vos habitants à leur logo, c'est mitigé hein. C'était pour représenter votre météorologie peut-être. Bref, 10,5 sur 20, c'est neutre quoi. 8e région, l'Île-de-France. Alors, j'ai dit que je ne parlerai uniquement que des logos, mais je tiens à préciser que ceux qui ont décidé que la région Île-de-France s'appellerait comme ça, considéraient probablement que c'était le seul territoire émergé et que tout le reste de la France était, en comparaison, sous l'eau, noyé. Voilà, n'hébergez pas la tête de l'eau. Donc du coup, il va falloir qu'on parle de leur logo claqué. Explication du logo de la région par la charte graphique de cette même région. L'étoile symbolise le rayonnement du territoire et de ses 8 départements, et c'est pour ça qu'il y a 8 branches sur l'étoile. Et sinon, tu peux nous dire quoi de plus? La suppression des traits d'union de Île-de-France, c'est pour représenter un bloc topographique unique et solide, et ça représente l'unité de la région. Donc du coup là ce que tu es en train de me dire Île-de-France, c'est que chaque région pouvait concevoir son logo de la région de la même manière que vous. C'est quand même pas très symbolique, ça recherche pas dans l'identité du territoire. Je veux dire, pourquoi c'est rouge? Pas d'explication. Pourquoi l'étoile est dessinée par un enfant de 5 ans? Pas d'explication. Pour moi c'est très plat, je vais mettre la même note que le nombre de départements, 8 sur 20. 9e région, la Normandie. Bon bah, c'est le drapeau normand quoi. C'est l'un des symboles les plus forts de la Normandie, donc ils auraient eu tort de pas le mettre, mais c'est un peu passé de fouler le cul quoi. Si, attends, ils ont pas fait une forme rectangulaire comme le drapeau, ils ont fait une espèce de forme de voile. Ça représente peut-être quelque chose. Alors, d'après sa charte, le logo de la région Normandie représente le caractère historique de la région, on n'avait pas deviné, le caractère dynamique, encore toi, et maritime de la région. D'où la forme de voile. Quoi Normandie? Ce n'est pas une simple voile? C'est quoi alors? C'est une voile gonflée d'un drakkar viking, symbole de conquête. Oh, tu te calmes, Normandie. Tu penses conquérir quoi, là? Paris? Bon, allez, pour l'audace, et parce que j'aime bien ton drapeau, 15 sur 20. Apprécie cette note de la part d'une Bretonne. Apprécie. 10e région, la Nouvelle-Aquitaine. Excusez-moi Nouvelle-Aquitaine, mais ce logo est moins le logo d'une région que celui d'un club de foot. Non mais excusez-moi, mais si vous vouliez supporter le FC Metz, il fallait le dire tout de suite, mais vous vous êtes trompé de région. Alors oui, le logo est Bordeaux parce que c'est le vin et parce que le centre de la région c'est Bordeaux. Waouh, c'est recherché, dites-moi. Ça reprend exactement le blason de la région. Mais je comprends pas ce choix alors que votre précédent logo que vous avez changé l'année dernière était bien plus classe. Styliser une tête de lion à l'aide de la forme de la région, c'était super cool. Pourquoi vous l'avez changé pour ce blason de club de foot? De Ligue 2 qui plus est. Parce qu'il ressemblait trop au logo du conseil départemental du territoire de Belfort. Et donc vous l'avez changé pour le logo du SMS. Vous vous dites peut-être que si vous vous inspirez du logo de l'autre bout de la France, ça se verra moins. Bah c'est raté. 7,5 sur 20.
11e région, l'Occitanie. Alors j'aime beaucoup à titre personnel le logo de l'Occitanie. Et pourtant je me dis qu'il y avait pas d'autre choix que celui-là. Réunir Toulouse et Montpellier, le Quercy et la Catalogne, c'est pas chose aisée. Alors réunir deux emblèmes extrêmement forts qui étaient précédemment utilisés dans le territoire de la région, c'est-à-dire le drapeau catalan et la croix occitane, c'était probablement indispensable. C'était le seul deal, alors ils ont lancé un concours. Alors ce logo les a plu, ils l'ont adopté, voilà, basta, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas plus de symbolique que ça, voilà, c'est juste la croix occitane et le drapeau catalan un peu stylisé. Il n'y a pas plus de symbolique que ça, mis à part que sa conceptrice voulait réaliser un logo entre modernité et tradition. Oh, cette phrase qui veut rien dire. J'allais mettre 15, mais cette phrase vaut un -2 à elle toute seule, 13. 12e région, la région Pays de la Loire. Franchement, rien de ouf, mais je vais me contenter de lire la description de la charte graphique du logo avec un faux accent italien dégueulasse pour que vous compreniez le problème que j'ai. Très simple et épuré, sa symbolique représente l'idée du rayonnement, de l'écho. Les courbes verticales évoquent l'estuaire et l'ouverture sur l'océan, et les territoires de l'intérieur irrigués par la Loire et ses affluents. Le nom de la région s'inscrit naturellement dans l'axe horizontal de la Loire. En lecture de gauche à droite, le logo s'instruit dans un mouvement vers l'avant. J'ai pas compris. J'ai quand même sacrément l'impression que vous cherchez désespérément une identité à votre région. Si vous vouliez représenter la Loire qui souffle, pourquoi le trait ne s'élargit pas? Pourquoi c'est vertical alors que la Loire est horizontale? Qu'est-ce que la symbolique de l'écho? Région, arrête de te masturber. 5 sur 20. 13e et dernière région de la France européenne, la région PACA, qui aurait préféré visiblement s'appeler Région Sud. Du moins c'est ce que les élus ont voulu. Du coup ils s'autoproclament Région Sud comme ça. Ce qui n'est pas le cas, tu n'as pas le monopole du Sud, Christian Estrosi. Quant au logo, c'est, je vais réunir les 3 logos des provinces historiques de la région. Je vais mettre le logo provençal, le logo du Dauphiné, puis le logo du Comtat de Nice. Puis je vais en faire un blason tout rectangulaire avec Adobe Illustrator que je vais utiliser pour la première fois. Voilà, on les réunit parce que la région les réunit. Ça c'est de la symbolique. Ça c'est de l'identité. Yay! Contrairement au Pays de la Loire qui surinterprète à mort ces deux traits, toi ton logo c'est la symbolique de la dépression. Mais bon, t'as l'air de t'en foutre de ton logo, alors si je te mets 6/20, tu t'en foutras probablement. Mais oui. Avant de terminer, une petite opinion sur les logos des régions, collectivités territoriales uniques d'outre-mer et de départements Enfin voilà, leurs statuts sont tellement bordéliques que voilà. Le logo de la Guyane, je crois savoir ce que ça représente, et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas vraiment été designé par un Guyanais. Dites-moi si je me trompe. Ça se trouve, je me trompe. Hein. Le logo de la Guadeloupe est hoquetière, même s'il semble tout droit sorti des années 90, ce qui est bien comparé au logo de Mayotte, qui lui est sorti tout droit du 19e siècle. Le logo de la Martinique est incroyablement beau et met à l'amende tous les autres logos qu'on a vus jusqu'alors. Quelle beauté, sérieux. Ça c'est un logo. Ça oui. Et le logo de la Réunion est un Doritos. Voilà. Les jeux sont faits, j'ai bien démonté presque toutes les régions, je vais me faire démonter et laminer, j'assume. Mais nous avons notre classement final, que je vais vous présenter maintenant. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Je sais pertinemment que non, mais je pose la question quand même pour la forme. Si ce n'est pas le cas, laisse ton classement dans les commentaires avec ta justification, ça m'intéresse vraiment. Défends ta région un peu, si je l'ai démontée. Défends-la. Si cette vidéo t'a plu, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye. J'ai fait le bail du mauvais côté.